Sébastien David. Merci, Président. Donc ce rapport sur la situation en matière de développement durable est une obligation légale que l'on doit faire en même temps que le débat d'orientation budgétaire. Donc il s'organise autour d'actions décrites au travers des 5 finalités de développement durable, donc que sont le climat, la nature, les solidarités, le bien-être et l'éco-responsabilité. Il est décliné dans le cadre de notre politique départementale avec notre plan climat-énergie territorial que le conseil départemental de l'Aveyron a voté, qui avait été voté en 2013. L'objectif de ce plan, c'est de réduire les émissions à gaz à effet de serre au conseil départemental, de les diminuer de façon importante, de 8%, et ils ont baissé de 8%, ils vont baisser entre 2011 et 2020. L'analyse détaillée de ces données indique que sur la consommation énergétique des bâtiments départementaux, on note une baisse de 8,5% des kilowattheures et des pistes d'action ont été identifiées. Bien sûr, poursuivre ce plan départemental de travaux d'amélioration des performances énergétiques, mais aussi renforcer les modes d'entretien du réseau routier économe en énergie et en ressources. Après, développer les actions éco-responsables de la collectivité et des agents et renforcer les actions partenariales. Donc ça, c'est nos plans d'action. Un certain nombre d'actions, je vais en citer 6 pour ne pas être très long. La première, donc le département a beaucoup axé son travail sur les personnes en insertion engagées autour du développement durable. Le deuxième, c'est travailler le habiter mieux, comme vous l'avez dit, Président, y compris sur notre future politique de l'habitat, sur la rénovation des logements. Le troisième point, sur l'aide aux communes et aux EPCI sur les bâtiments axés sur le développement durable. Les espaces naturels sensibles, avec la préservation des espèces qui auraient disparu. Et je pense notamment au conservatoire départemental du Châtaignier. Et le point 5, une opération de communication que l'on fait avec nos collèges, qui est une opération qui fonctionne plutôt bien, c'est l'opération collecte des piles, où les collégiens sont très impliqués. Rappelons que 27 collèges sont impliqués dans cette opération, que 1,6 tonnes de piles usagées ont été récupérées, et qu'à titre de ratio par élève, c'est plus de 4 kilos de piles qui sont récupérées par chacun des élèves, donc qui dénote que cette politique en faveur du développement durable est bien assimilée par nos élèves collégiens. Et le dernier volet, qui est un des plus importants et le plus énergivore, c'est les travaux routiers, où on utilise de plus en plus des bitumes tièdes, où la température d'application est à 110 degrés au lieu de l'appliquer à 140 degrés. L'utilisation des matériaux locaux, et notamment les gravillons basaltiques, au lieu de matériaux normés issus de carrières lointaines et qui nous permet de faire travailler les carrières aveyronnaises. L'utilisation dans nos cahiers des charges de la plus grande dextérité du déblai et du remblai pour avoir le moins possible de flux de matériaux à transporter. Et ensuite, l'engagement phytosanitaire, où rappelons que cette année, la collectivité a utilisé seulement 6 litres de produits phytosanitaires pour désherber, et qu'en comparaison, en 2003, la collectivité a utilisé plus de 1400 litres. Donc nous sommes passés de 1400 litres à 6 litres en l'espace de 13 ans. Donc c'est extrêmement important. Et quand on sait, et à la commission nous en avons longuement parlé, que l'utilisation de ces produits phyto, quand on l'utilise sur les bords de route, ça se retrouve après dans la ressource. Et cette ressource, nous la pompons pour alimenter en eau potable nos communes. Et après, le département est sollicité pour aider l'investissement aux communes sur ces dossiers-là. Donc il est important de le traiter en amont. Et un dernier point qui est important aussi, sur l'élagage des branches sur nos travaux routiers en bord de route, on privilégie de façon massive l'utilisation du broyage et du paillage avec ces résidus en bord de route pour éviter la pousse des mauvaises herbes. Donc voilà, une politique développement durable ambitieuse du département de l'Aveyron, certes que l'on pourra abonder et compléter. Voilà le bilan de l'action de notre collectivité dans ce sujet.